Bonjour, bienvenue sur ma chaîne JKL le français à portée de main. Je vous propose des cours de français gratuits. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et suivez mes cours. Je vous propose aujourd'hui de continuer le niveau A2 avec la leçon 41. Nous allons découvrir ensemble les adverbes qui se terminent en ment, M-E-N-T. J'ai écrit au tableau quelques phrases, quelques exemples. Nous allons comparer ces deux phrases. Regardons ensemble. Il fait un travail rapide. Il travaille rapidement. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Que remarquez-vous? Je vais identifier dans ces deux phrases deux mots. Ici, j'identifie le mot rapide et dans la deuxième phrase, le mot rapidement. Quelle est la différence? Lisons la première phrase. Il fait un travail rapide. Qu'est-ce qui est rapide? Rapide donne une information complémentaire, une information supplémentaire sur quoi? Il donne une information sur le travail. Ici, rapide est un adjectif, il est donc associé au nom, ici travail. Par contre, dans la deuxième phrase, il travaille rapidement. Rapidement donne une information sur la manière dont la personne travaille. Comment il travaille? Donc on aurait pu dire il travaille doucement, patiemment. Ici, il travaille rapidement. Donc, rapidement est un adverbe. Il va préciser, ici dans cette phrase, le verbe, donner une information. Comment je vais former cet adverbe? Vous pouvez comparer les deux. Comparer l'adjectif ici rapide et l'adverbe rapidement. Que remarquez-vous dans ces deux phrases? Ici, regardez, j'ai ajouté le ment, M-E-N-T, à l'adjectif rapide. Regardons maintenant un autre exemple. Elle donne une réponse correcte. Elle répond correctement. Encore une fois, je vais identifier deux mots. D'abord, dans ma première phrase, correct. Qu'est-ce qui est correct? C'est la réponse. Donc là, l'adjectif correct précise le nom, donne une information, une précision sur le nom réponse, sur la réponse. Maintenant, elle répond comment? De quelle manière? Elle répond correctement. Et donc là, j'ai une précision sur sa manière de répondre. J'aurais pu remplacer par « elle répond rapidement ». Donc là, toujours, je donne une information sur la manière dont elle répond peut-être à la question, à l'exercice. Donc là, j'ai encore une fois mon adjectif dans mon premier exemple qui est associé à mon nom et mon adverbe qui est associé à mon verbe. Maintenant, comment j'ai formé ici l'adverbe correctement? J'ai pris mon adjectif. Donc ici, mon adjectif s'accorde avec réponse qui est au féminin. Donc là, j'ai mon E qui est ma marque de féminin dans cet exemple. Donc j'ai pris mon adjectif féminin et à cet adjectif au féminin, j'ai ajouté ment, M-E-N-T, comme avec rapidement. Maintenant, troisième exemple. Il a un jugement différent. Il juge différemment. Encore une fois, j'identifie, donc je vais souligner mon adjectif dans ma première phrase et mon adverbe dans ma deuxième. Toujours dans la première phrase, je donne une précision sur le nom. Donc, il a un jugement. Comment est son jugement? Que pouvez-vous dire sur son jugement? Il n'est pas comme les autres, il est différent. Donc là,
Je donne donc une information sur le jugement. Maintenant, dans mon autre exemple, il juge différemment. Donc là, bien sûr, toujours pareil, je précise sa manière de juger qui n'est pas comme les autres. Maintenant, regardons la construction. Quelle est la différence ici entre cet adverbe-là et les deux autres vus précédemment, donc rapidement et correctement? Vous pouvez remarquer dans cet exemple-là que j'ai deux M. Donc je répète, différemment. Deux choses importantes. J'écris ici un E et j'entends un A, différemment. Donc ça, vous connaissez le français avec ses exceptions. Donc voici encore une exception. Donc là, j'écris un E, j'entends un A. Pourquoi? Parce que dans cet exemple d'adjectif, cet adjectif se termine en ENT et nous verrons ensuite dans la construction, dans la formation de ces adverbes que pour certains adjectifs qui se terminent comme différent avec un ENT, l'adverbe va se construire en remplaçant le ENT par E2MENT. Mais nous allons voir ça tout de suite. Donc voici ici des exemples, comment utiliser l'adverbe et pourquoi utiliser l'adverbe. Maintenant, nous allons travailler ensemble, découvrir ensemble sur la construction de ces adverbes qui se terminent en ment. J'efface et découvrons ensemble les différentes règles. Voici donc la première explication. Première chose, nous allons nous arrêter sur les adjectifs qui se terminent par une consonne au masculin. Je vous ai déjà écrit quelques exemples, nous allons nous arrêter sur ces exemples-là. Seul, correct, frais, définitif, sérieux. Comment je vais former mon adverbe? Pour les adjectifs qui se terminent par une consonne, donc là ici L, T, S, F, X, je vais devoir utiliser l'adjectif au féminin. Donc je modifie donc ces adjectifs et je les prends au féminin. Donc là, seul, je vais donc rajouter ici un E, seul, correct, c'est pareil, correct, frais, je le modifie au féminin, c'est fraîche, définitif, je vais noter définitive, et sérieux, sérieuse. Voilà, j'ai mes adjectifs féminins. Maintenant, à ces adjectifs-là, à la forme féminin, je vais ajouter le ment, M-E-N-T. Tout simplement, je vais donc écrire ici seulement, correctement, fraîchement, définitivement, et sérieusement. Voici donc mes différents adverbes. Donc, à partir de mon féminin, je vais ajouter ment. Seulement, correctement, fraîchement, définitivement, sérieusement. Je vais vous donner un exemple, une phrase avec l'exemple sérieux. Donc, premier exemple, une phrase, il apprend le français de manière sérieuse. Donc, j'écris mon exemple. Il apprend le français
de manière sérieuse. Donc ici, j'ai écrit ma phrase avec l'adjectif sérieuse. Je vais la modifier, je vais modifier ma phrase pour utiliser l'adverbe sérieusement. Je vais donc écrire « Il apprend sérieusement le français ». Donc n'oubliez pas, l'adverbe va suivre ici le verbe. Sérieusement le français. Voici donc pour cet exemple. Attention, il y a des exceptions, comme à chaque fois. Donc, normalement, la base ici, je vous ai dit un adjectif qui se termine par une consonne à la fin. Je vais prendre la forme au féminin pour construire mon adverbe. Mais bien sûr, il y a des différences. Quelquefois, il faut modifier un peu l'adjectif féminin. Je vous donne des exemples, j'efface mon tableau. Donc il en existe d'autres, mais je vous montre quelques-uns. Donc ici j'ai pris l'adjectif bref, gentil, précis. Je vais donc prendre ces mêmes adjectifs au féminin. Je les transforme, donc bref c'est brève, gentil c'est gentille, et précis, précise. Maintenant, à partir de ces adjectifs-là, je dois modifier. Je ne peux pas les garder pour former mon adverbe. Je ne peux pas rajouter ment. Je ne peux pas dire brèvement. Ça ne fonctionne pas, ni gentiment. Je vous montre comment on forme les nouveaux adverbes. Donc ici, brève va se transformer en brièvement. Donc, j'ai un E, mais je ne vais rarement le prononcer brièvement. D'accord? Souvent, je vais manger le E. Gentil, gentil, gentil va se dire gentiment. Donc là, j'élimine les L. Il n'y a plus de L. Gentiment. Précis, nous allons dire précisément. Donc, précisément, je rajoute un accent aigu ici pour l'adverbe. Précisément. Maintenant, nous allons continuer à découvrir la formation de cet adverbe pour les autres adjectifs qui ne se terminent pas par une consonne mais par une voyelle. Regardons ensemble comment construire cet adverbe. Voici donc les adjectifs qui se terminent par E et donc E accent aigu, IU. Voici des exemples. Rapide, difficile, poli, joli, vrai, passionné et absolu. Comment est-ce que je vais former mes adverbes? Tout simplement, pour tous ces adjectifs qui se terminent par ces voyelles, je vais ajouter ment, M-E-N-T. Donc par exemple, rapide, je vais donc écrire rapidement. Difficile, difficilement. Poli, poliment. Joli, joliment. Vrai, vraiment. Passionné, passionnément. Et absolu, absolument. Ici, tout simplement, j'ajoute le ment à l'adjectif. Je vais vous donner deux exemples de phrases que j'ai sélectionnées pour vous, que j'ai écrites pour vous, avec ces constructions. Il fait un exercice, mais c'est difficile. Donc, il fait un exercice, mais c'est difficile. Donc ici, dans ma phrase, j'ai utilisé l'adjectif difficile.
je transforme, j'écris une nouvelle phrase en utilisant l'adverbe difficilement. J'écris donc « Il fait difficilement l'exercice. » Il fait difficilement l'exercice. Un autre exemple, avec passionné et passionnant. Il est passionné par la musique. Il est passionné par la musique. Donc là, j'ai bien mon adjectif passionné qui caractérise un peu ma personne, l'homme ici, le garçon, il. Maintenant, je vais transformer cette phrase pour la dire d'une autre manière. Il aime passionnément la musique. Voici donc des exemples de phrases construites avec soit des adjectifs ou avec des adverbes. Je continue maintenant avec la dernière règle pour cette formation des adverbes. Vous vous souvenez, au départ, au début de cette vidéo, j'ai commencé par des exemples et j'ai utilisé l'exemple de l'adjectif différent et l'adverbe était écrit d'une autre manière, était écrit différemment. Donc nous allons maintenant nous arrêter sur ces adjectifs qui se terminent en. Les adjectifs qui se terminent en, soit ANT ou en ENT, comme ici je vous ai choisi des exemples, donc en ANT suffisant, bruyant, élégant, en ENT violent, fréquent, différent. Donc comment va se construire l'adverbe? Tout simplement, je vais remplacer le ANT par A2MENT. Donc, dans mes exemples, suffisant, je vais donc enlever le ANT et je vais écrire suffisamment. Bruyant, bruyamment. Élégant, élégamment. Voici pour cette première construction. Maintenant pour les adjectifs qui se terminent en ENT. Cette fois-ci, je vais également remplacer ENT, mais par E2M ENT. Donc dans mes exemples, violent, je vais écrire violemment. Et là, attention, comme dans mon exemple au début de la vidéo, n'oubliez pas, j'écris un E, mais j'entends A, comme le mot femme, par exemple. Donc là, violemment. Fréquent, ENT, je change, fréquemment. Et différent, différemment. Donc pour ces adjectifs-là, pour ces adverbes-là, ce sera ce qui sera le plus difficile. Déjà, identifier est-ce que l'adjectif, je vais l'écrire ANT ou ENT. Première difficulté, déjà de savoir. Et ensuite, bien sûr, de ne pas oublier que même si j'entends un A, je vais écrire un E pour l'adverbe. Maintenant, je vous ai choisi quelques exemples. Donc, un exemple pour chaque situation. Avec fréquent, ces déplacements sont fréquents. Donc, voici mon premier exemple. Ces déplacements pour le travail peut-être. Ces déplacements sont fréquents. Donc là, j'ai mon adjectif fréquent. Je vais accorder. Et je transforme cette phrase, je la modifie pour utiliser fréquemment. J'écris « Il se déplace
fréquemment. Il se déplace fréquemment. Voici pour ce premier exemple. Maintenant, avec l'exemple de cette situation avec l'adjectif en suffisant, il a un salaire suffisant. Il a un salaire suffisant pour payer son loyer. Donc là, je suis dans la situation payer le prix de l'appartement ou de la maison. Pour payer son loyer. Donc il a un salaire suffisant. Je vais réécrire cette phrase différemment. Donc il gagne. Quand on travaille et on a un salaire, on va utiliser le verbe gagner. Il gagne suffisamment d'argent pour payer son loyer. Voici donc mon nouvel exemple. Maintenant, ça va être à vous de travailler. Je vais vous donner deux activités, deux choses à faire. Première activité, vous allez voir après, je vais vous donner des adjectifs au masculin. Vous allez devoir m'écrire cet adjectif, transformer cet adjectif en adverbe. Deuxième activité, je vais vous écrire des phrases avec des expressions et vous devrez modifier ces expressions pour les remplacer par des adverbes. J'efface et je vous explique. Voici votre travail. Première activité, former l'adverbe. Donc voici une liste d'adjectifs au masculin. Simple, léger, heureux, patient, récent, abondant, agréable. Vous devez donc former l'adverbe. Maintenant, l'activité 2, remplacer les expressions soulignées, comme celle-ci, par un adverbe de même sens. Je lis avec vous ces exemples. Cet étudiant apprend de manière sérieuse et de façon constante le français, mais il a, c'est vrai, des problèmes avec la grammaire. Voici la première phrase que vous devez réécrire. Deuxième exemple, mon frère travaille dans une entreprise de façon régulière. Vous modifiez, vous changez ici cette expression. Il discute avec ses collègues avec facilité et aime déjeuner avec eux de manière ponctuelle. Donc vous modifiez, vous enlevez ici toutes les expressions que j'ai soulignées et vous les remplacez par un adverbe. Donc je vous laisse prendre une photo de cet écran, du tableau et j'attends vos réponses. N'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer votre travail sur mon email avec jkl@gmail.com ou tout simplement dans le commentaire. Merci déjà pour votre écoute, pour votre travail. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.